Shalom, Église du Seigneur, Shalom, corps du Christ. Voici encore une seconde fois de plus auprès de vous. Je vous salue de partout où vous êtes. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir ou écouter ce message. C'est toujours la suite du témoignage que je suis en train de revenir encore auprès de vous pour parler de la continuité de notre témoignage ou l'expérience que nous avons vécue avec le Seigneur. Et cette expérience nous amène à venir partager avec vous tout ce que le Seigneur nous a montré pour l'édification de son Église, pour les changements de son Église, pour le retour de l'Église vers un comportement, une vie meilleure, acceptable par le Seigneur. Aujourd'hui, l'Église actuelle rêvait d'un caractère qui ne se conforme plus à la volonté du Seigneur. Et voilà pourquoi nous qui avons connu cette expérience que le Seigneur a faite avec nous par cette mort imminente qui nous avait pris 3 jours. Tout ce que je vous explique, ce sont des choses que j'ai vues pendant 3 jours et que mon corps était mis à l'écart par l'hôpital cherchant les membres de ma famille. Mais Dieu, dans sa divinité, dans sa volonté permissive, il a permis de retarder tout le monde afin que je sois totalement en contact direct avec un guide qui m'a accompagné pour aller voir ce qui se passe et ce qu'il y a après ces corps ici. C'est par là que j'ai compris que mon bien-aimé, ne t'attache pas à la vie, ne t'attache pas au corps, ne t'attache pas à ce que tu vois, mais attache-toi à la volonté du Seigneur, attache-toi à la grâce, attache-toi à faire la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Avant toute chose, nous allons prier. Éternel, je rends gloire à ton nom, je te bénis. Je consacre entre tes mains ces moments merveilleux, ces moments de gloire, ces moments qui remet l'honneur à toi seul, les véritables et grands dieux. Daigne par ta grâce, par ton amour, par ta faveur et ta volonté, protéger ces moments ici, assister tout celui qui va nous écouter, que ce message puisse atteindre tous ceux-là. Tu t'es choisi, tes élus, tes enfants, que tu as souhaité le voir dans ta félicité pour l'éternité. Accepte que ce message puisse toucher tout un chacun de nous, tout celui qui est dans ta destinée, tout celui qui est dans ton plan et dans ton programme d'hériter le royaume des cieux. Que ce message puisse toucher tout le monde, tous ceux qui sont inscrits sur le livre de vie, tous ceux-là qui sont dans ton programme depuis la création de ce monde. Que ces messages transforment plus d'une personne, que ces messages remettent ceux qui étaient déjà perdus dans le chemin, afin que tous nous puissions nous attacher, nous puissions accepter ces messages et suivre à la loupe les détails que tu nous avais donnés, afin que le changement puisse avoir lieu dans les cœurs de tes enfants. Daigne, Seigneur, par ta puissance et l'autorité du Saint-Esprit, de toucher les cœurs de tous ceux qui t'appartiennent, pour que ce jour-là, nous puissions nous retrouver tous ensemble dans ton royaume et que nous puissions élever, te glorifier, te louer d'éternité en éternité. Que ta main glorieuse puisse transformer les cœurs de tout celui qui va écouter ces messages, que ce message puisse changer la vie de ceux-là qui t'appartiennent. Car ta parole nous dit que les brebis connaissent la voix de leur berger et leur berger le connaît. Accepte, Père, d'être celui qui va toucher les cœurs de tout un chacun de ceux-là qui vont entendre ce message et que ce message arrive à transformer les cœurs de tout un chacun au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié et nous disons
Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, une chose est vraie, nous ne donnons pas ce message avec une intention lucrative. Nous ne donnons pas ce message avec objectif d'avoir des gens qui likent, des gens qui font des j'aime et tout. Mais nous transmettons ce message avec un objectif, c'est le changement de notre vie chrétienne, le changement de notre marche avec le Seigneur, le changement de notre perception de la chose de Dieu. Parce que plusieurs aujourd'hui sont déroutés, plusieurs aujourd'hui ne sont plus dans le chemin du salut. Ils sont en train de vivre comme ils veulent, en dehors de la volonté et de la pensée du Seigneur. Nous avons déjà passé l'étape du premier village où nous avions rencontré les serviteurs de Dieu, les servantes et tous ceux-là qui étaient en train de servir le Seigneur sur la terre, mais qui sont allés se retrouver dans les lieux du tourment. Là, présentement, nous sommes maintenant entrés dans le deuxième village. Et ce deuxième village était un village où j'ai trouvé les gens qui ne s'étaient pas dépouillés, malgré qu'ils servaient Dieu, malgré qu'ils étaient au service du Seigneur, mais ils ne s'étaient jamais dépouillés. Je vais m'appuyer sur un passage biblique tiré dans le livre de Colossiens à son chapitre 2, et je veux préférer lire le 11e. Du 11e verset, je vais commencer par là, afin que nous puissions entendre, comprendre et savoir quelle est la volonté, quelle est la pensée du Seigneur. Je vais lire Colossiens chapitre 2, nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité de mort. On dit bien, mais la circoncision de Christ. En quoi consiste cette circoncision de Christ? On est dit, cette circoncision consiste dans le dépouillement du corps, de la chair. Ce village était un village rempli de personnes qui ne s'étaient pas dépouillées. La première version que j'ai lue, c'était Scofield. Et je veux prendre aussi la version Louis II, pour ceux qui ont Louis II. Ainsi dit la parole, et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Pour enchérir cela, je veux aller dans les livres de 1 Jean. 1 Jean à son chapitre 2, 1 Jean 2. C'est là que je vais m'appuyer aussi pour enchérir ce que je viens de lire là-bas. À partir du 15e verset, ainsi dit la parole, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Donc, celui qui fait la volonté de Dieu, il va demeurer éternellement, c'est-à-dire il va vivre le royaume des cieux. D'où nous sommes obligés d'accepter de faire mourir la chair et tout ce qui est à lui. La chair, sa convoitise et tout, donc nous sommes censés le faire mourir. Oui, peuple de Dieu, avec ces deux passages que nous venons de lire, le village de personnes qui ne s'étaient pas dépouillées, malgré qu'ils priaient, malgré qu'ils cherchaient le Seigneur, malgré qu'ils étaient serviteurs ou servantes, mais ces gens-là ne s'étaient pas dépouillés.
Peut-être, pour un peu expliciter bien, le dépouillement, selon le dictionnaire, c'est cette action de se dépouiller. C'est cette action de se priver de quelque chose, de se priver d'une personne, de se débarrasser de quelque chose malgré que cela pouvait tenir à nous. Mais on accepte de se séparer de cela. Là, c'est selon moi, le dépouillement. Mais selon mon guide, le dépouillement, c'est juste cet abandon-là, cette mise à côté-là de tout ce qui s'attachait à nous, et que ces choses-là étaient les éléments qui nous amenaient à nous séparer du Seigneur, qui nous amenaient à nous séparer de notre Créateur, qui nous amenaient à ne pas nous attacher à notre Seigneur. Alors, le fait que vous sentez que, par exemple, votre mauvais habillement, votre façon de faire, de parler et de tout, pouvez vous égarer du Seigneur, et que cette chose, vous décidez de vous débarrasser d'elle, de la chose, c'est ce qu'on appelle dépouillement. Donc, on nous dit que nous devons nous dépouiller. C'est ça même la circoncision du Christ. Parce que la circoncision du Christ, elle consiste à faire quoi? Au dépouillement de la chair. Nous devons nous dépouiller des choses de la chair. C'est par là que vous allez comprendre ensemble avec moi que le premier village que je suis entré, le deuxième village, c'était le village de personnes qui ne s'étaient pas dépouillées. Donc, après le village des serviteurs, nous avons avancé et à notre entrée, nous avons avancé dans notre voyage et à notre entrée, qu'est-ce que nous avons vu? Il y avait un autre village que j'ai commencé à entendre des cris à distance déjà pendant qu'on partait. J'ai commencé à entendre vraiment des cris de gens qui pleuraient. Ils étaient tellement en larmes. Et tous ces gens étaient en train de pleurer par rapport à leur situation. Quand nous sommes entrés dans ce village, nous avons trouvé le premier groupe de personnes qui étaient là. Et comme chaque village qui se respecte, il y a toujours un dirigeant, il y a toujours une tête, une personne qui est à la tête, qui est en train de représenter ce peuple ou cette population. Voilà que quand nous sommes entrés, nous avons trouvé ce premier groupe de personnes. Qu'est-ce que j'ai constaté sur ces gens? C'était des gens qui étaient totalement calcinés, brûlés comme si on les avait déversé une eau chaude. Et ils avaient des plaies partout. Ils avaient des plaies partout sur leur corps. Et ces plaies étaient interminables. Ils étaient autour d'un feu qui était encore en train d'accentuer la douleur. En le voyant, j'avais un corps tremblant. En le voyant, j'avais un corps tellement déstabilisé. J'avais même peur par rapport à ces douleurs que je voyais, parce qu'ils se tordaient vraiment des douleurs. Ils étaient en train de pleurer à chaque instant, à chaque minute, sans repos, sans personne pour les consoler, sans quelqu'un qui pouvait le venir en aide. Ils étaient en train de pleurer sérieusement. Alors j'ai posé la question à mon guide qui était l'ange. Je lui dis, mais pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi ils sont consumés comme ça, brûlés tout leur corps? Il y a quoi au juste? L'ange a fait venir leur responsable, leur représentant, je peux dire, c'est lui qui était à la tête de tous ces gens-là, et il s'avançait en train de pleurer. C'est-à-dire tout son corps était brûlé. Et ils étaient méconnaissables, même au visage. Difficile même d'identifier que ça c'est telle personne, ça c'est telle personne, parce que avec ces brûlures-là, leur corps s'était déjà vraiment détérioré. Leur corps était en train vraiment de présenter un aspect pitoyable, parce que quand vous le voyez, c'était vraiment de la souffrance sur souffrance.
Et cette souffrance n'a ni repos. Ils ne dorment pas, ils ne se reposent pas, ils ne s'assoivent pas, ils ne font rien parce qu'ils sont là. Ils vont s'asseoir de quel côté, ils vont faire un mouvement de quel côté. Et puis ils étaient beaucoup plus nombreux, confinés dans deux coins. Alors quand leur chef est venu, il nous a trouvés et l'ange m'a donné le temps de lui poser la question. Je lui pose la question, il y a quoi au juste? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes dans ces lieux du tourment? Et pourquoi vous êtes en train de souffrir comme ça? Voilà la réponse de cette personne. Il me dit ceci, que si nous sommes dans cette condition, si nous sommes comme ça, c'est parce que de notre vivant, quand nous étions sur la terre, nous avons utilisé des produits pour changer la couleur de notre peau. Je donne un exemple, quelqu'un qui est de teint noir de par sa création telle que Dieu l'a créé, il est de teint noir, mais lui préfère prendre des produits pour changer sa peau et devenir clair, et devenir, je ne sais pas, blanc de teint. Je prends un exemple d'un grand homme, un grand musicien, qui a été connu sur cette terre. Il a fait la pluie et le beau temps. Michael Jackson, par exemple. Parmi toute cette foule, parmi tous ces gens-là, il était parmi ces gens, brûlés tous les corps, consumés, calcinés. Et le plaie-là faisait sortir de l'eau, des liquides. Et cette eau-là, mêlée au sang, était en train de trimballer partout sur leur petite zone-là. Et il y avait une odeur plutôt nauséabonde qui ne pouvait pas permettre même à nous qui passions là-bas de respirer. C'était vraiment catastrophique. J'avais vu plusieurs figures. D'autres serviteurs sont encore en vie aujourd'hui. Mais chose étonnante, je les avais trouvés aussi là-bas. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont déjà précédé leurs âmes dans le séjour de mort. Il vit ici, mais parce qu'il avait déjà fait ça. Donc son âme est en train d'être tourmentée déjà, avant qu'il ne soit même parti. Il est tourmenté, son esprit est tourmenté de l'autre côté là. Et c'était le premier groupe de personnes que j'avais trouvé de l'autre côté. C'était des personnes qui s'étaient retrouvées qu'en étant sur la terre, ils ont essayé de changer leur peau. C'est-à-dire, devant le Seigneur, c'est comme s'ils ont essayé de corriger Dieu pour lui dire, Seigneur, tu devrais me créer comme ça, mais voilà que toi, tu m'as donné un teint noir. Je veux t'aider à changer ma peau. Je veux t'aider à me transformer. Cela que j'ai trouvé même d'autres personnes qui ont utilisé du ciment, le ciment que l'on met dans du pavement, mais ils en ont utilisé pour changer leur peau. J'ai vu là-bas qu'il y avait des gens qui ont changé leur peau, qui ont changé le teint de leur peau à partir des comprimés. J'étais en train de prendre des comprimés et ces comprimés ont changé leur peau et ces gens-là se retrouvent là-bas brûlés. Donc tout ce qu'ils ont utilisé ici comme produit, des chimies qu'ils ont faites, juste pour, je peux dire, le changement de leur peau, ces gens se sont retrouvés là-bas, brûlés sérieusement. Donc toi qui continues jusqu'aujourd'hui à vouloir changer ta peau, sache ce qui t'attend. Attends-toi que toi qui as fait ça, ton sort t'attend. Tu seras brûlé et tu vas souffrir sérieusement. Juste à cause de ce que tu as fait, tu as changé la nature que Dieu t'a donnée. Tu as changé la peau. Tu as changé l'état que le Seigneur t'a donné. Quand Dieu t'avait créé avec un teint noir, il savait et il en connaissait les raisons. Mais toi, pour l'aider, pour chercher à devenir, je ne sais pas, plus meilleur, voilà ce que tu as fait. Tu as essayé de changer la peau pour devenir clair, pour devenir bronzé et quoi. Ton sort t'attend. Si vous regardez dans Romains, à son chapitre 1er, commencez par le 21e verset descendant, vous allez comprendre ce que Dieu veut vous dire par là. Puisque ayant connu Dieu,
et ne l'ont point servi, ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans le ténèbre. 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Seigneur incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Donc, devant Dieu, quand vous faites ça, vous êtes en train de déshonorer votre propre corps, vous êtes en train de déshonorer ce que Dieu vous a donné comme cadeau. Contentez-vous de ce que vous êtes, soyez heureux de la nature que Dieu vous a donnée. Ne cherchez pas à corriger le Seigneur en changeant votre couleur de peau. Sinon, c'est le lieu du tourment qui vous attend, c'est l'enfer qui vous attend, c'est la souffrance éternelle qui vous attend. Bien-aimés, je préfère donner le message d'une manière fidèle, tel que le Seigneur me l'avait confié. J'ai trouvé dans ces lieux des serviteurs de Dieu encore, qui servaient Dieu, mais qui sont allés se retrouver là-bas avec des teints changés. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes qui pouvaient donner le modèle, ils se sont retrouvés en train de transformer et de changer leur peau par rapport à ce qu'ils voulaient se réjouir ou rendre, je ne sais pas, leur corps brillant ou comment. C'est l'enfer qui vous attend, que Dieu vous bénisse. Après là-bas, nous avons continué. Nous avons trouvé un autre groupe de personnes qui avaient des plaies dans toute leur tête. Écoutez-moi bien là-bas. Ces gens n'avaient pas des cheveux dans leur tête, car leurs cheveux tombaient de soie. Et ça laissait de plaies. Ça laissait de plaies partout dans leur tête. Et cela faisait sortir même des puces, des insectes qui sortaient dans leur tête. Et ces insectes avaient une forme difficile à comprendre. Je n'ai jamais vu ces insectes-là sur la terre. Franchement, je n'ai jamais vu ces insectes-là, ni à la télé, ni où je ne les avais jamais vus. Mais c'était des insectes tellement mordants, des insectes qui entraient dans leur tête, et quand ils entraient, ils faisaient sortir, ou je peux dire, dans ces termes, éclabousser même, le sang et les pus dans la tête de ces gens. En le voyant, ces gens étaient aussi en souffrance. En le voyant, ces gens étaient en train de pleurer sérieusement. En le voyant, ces gens étaient dans une situation bizarre et compliquée, difficile même à comprendre. Alors, quand j'ai vu ces gens, j'étais encore curieux de poser la question. J'étais curieux de demander, il y a quoi au juste? L'ange fait venir celui qui était à la tête. Il arrive. Quand celui-là s'approche de nous, je lui pose la question, mais pourquoi vous êtes comme ça? Et pourquoi vous vous trouvez dans cet état? C'est-à-dire, les lieux du tourment, c'est un lieu où chacun est en train de souffrir par rapport à ce qu'il est en train de faire sur la terre. Donc, vous trouvez quelqu'un qui est sous supplice. Il n'y a personne qui est en train de le torturer, mais par rapport à ce qu'il a vécu sur la terre, ce sont ses propres actes qui sont en train de le condamner, ses propres actes qui sont en train de le souffrir là-bas. Et cela, bien aimé, ce n'est pas encore le jugement. C'est une souffrance que les gens sont en train de subir à chaque fois qu'ils sont dans cet état-là, par rapport à ce qu'ils ont connu sur cette terre. Alors, cet homme-là s'approche. Et écoutez-moi, dans ce village, vous allez trouver et hommes et femmes, chacun selon ce qu'il est en train de faire. Tu peux être homme, un homme sur la terre, mais tu es en train de mener ta vie en faisant, par exemple, les actes que nous venons de donner là. Tu es en train de chercher à changer la couleur de ta peau. Tu vas te retrouver dans ce village. Toi, tu es femme et tu as fait ça, tu vas te retrouver là-bas. C'est-à-dire, tu peux être enfant, tu peux être de quel âge, mais tu faisais des choses comme ça. Tu vas te retrouver parmi tes amis qui commettaient les mêmes erreurs et les mêmes fautes que toi. Alors, cet homme-là, il s'approche. On lui pose la question. Toi,
comment tu te retrouves ici et quel est ton problème? Il dit, moi, si je me retrouve ici, c'est parce que j'étais en train de défriser mes cheveux pendant que j'étais sur la terre. J'étais en train de défriser mes cheveux. Pose bien la question, explicite-moi bien. Défriser les cheveux, c'est mauvais. Il dit oui. Défriser les cheveux, c'est ça la raison qui m'a apporté ici, qui m'a amené jusqu'en ces lieux. Il y a de ceux-là qui avaient défrisé leurs cheveux dans le temps avec de briques, avec de l'huile, avec de pain chaud, avec de ceci et de cela. Les autres avec des produits, par exemple, comme du curl, des produits que les mamans utilisent pour rendre leurs cheveux souples. Chacun avec la peau de ses histoires. Si c'était la brique que tu avais utilisée dans les années 80, dans les années 79, dans les années 78, 70, ta brique là, tu l'as toujours comme ça, chaude, elle te brûle le main, et cette brique là, elle est toujours à ta tête en train de brûler ce que tu as comme cheveux. Et les gens souffrent dans ce sens-là. Les gens sont en train de souffrir dans ce cadre-là que vous n'avez pas idée, je vous assure. Ils étaient en train de pleurer, de se plaindre, de se lamenter, de sortir le larme aux yeux parce que ça faisait mal. Pour ceux qui ont vécu dans les anciens temps, vous connaissez tous le pain chaud. Il y avait l'instrument là que les gens utilisaient à brancher. Les autres, on le mettait même au feu. Et dès que c'est chaud, on commence, on met un peu de l'huile, c'est pas l'huile de palme ou quoi, sur les cheveux, et on commence à appliquer ce peigne chaud là, et le peigne est en train de défriser les cheveux, de rendre les cheveux souples. Et tous ces instruments, je les ai trouvés là-bas. Les instruments que les mamans avaient utilisés il y a des années, je les ai trouvés avec tous ces gens-là qui en avaient en leurs mains et en train de souffrir avec ça, avec ces douleurs. Et voilà pourquoi leurs cheveux ne pouvaient plus rester sur la tête parce qu'ils avaient défrisé ça. Les cheveux étaient en train de sortir de soi et tomber à terre. Et ces gens étaient en train de pleurer de douleur, de cet ordre de douleur par rapport à cela. Ma soeur, mon frère, accepte d'abandonner, accepte de te séparer de ces pratiques, accepte d'abandonner tout ce que tu es en train de faire car il y a une sentence qui t'attend, il y a quelque chose qui t'attend dans ton avenir, il y a quelque chose qui est en train de t'attendre devant toi. Essaye d'examiner, essaye de faire de tout ton mieux pour revenir au Seigneur, repens-toi. Écoutez-moi, peuple de Dieu. La plupart des gens me posent des questions de savoir, alors nous qui avions fait ça, donc Dieu ne pardonne pas. Non, Dieu pardonne. Mais le pardon a des principes, le pardon a des normes, le pardon a des étapes. Si vous ne respectez pas ces étapes, si vous ne marchez pas conformément à ces étapes, ce pardon-là n'aura pas d'effet. Si on nous a retourné à la vie, c'est pour venir avertir tout celui qui est dans ce chemin, tout celui qui est dans cet état, que chacun arrive à se contrôler par rapport à la vie qu'il a menée sur la terre, pour cette fois-là changer sa manière de faire, sa manière de vivre et chercher la face du Seigneur pour ne pas rater le royaume des cieux. Dépouillez-vous, mes bien-aimés, acceptez d'abandonner, acceptez de vous séparer, acceptez de vous éloigner de tout ce qui n'est pas du Seigneur, de tout ce que le Seigneur ne veut pas. Vous qui continuez à défriser vos cheveux, vous qui continuez à rendre vos cheveux souples, sachez qu'il y a un sort qui vous attend. Et quand ce monsieur m'a expliqué, il m'a dit, nous avions mis des teintures dans la tête. Waouh! Je me dis, waouh, mettre aussi les teintures, c'est mauvais. Il dit, oui. Ce produit qui consume les cheveux et lui change de couleur est aussi un problème. Ça brûle et ça fait mal. Vous qui continuez à le faire, il y a même des servantes de Dieu qui les font. Les autres les utilisent à leur barbe, les autres dans leur tête. Vous changez la couleur des cheveux. Et c'est alors que
Mon guide avait essayé d'intervenir. Quand il a intervenu, il me dit, tu vois tous ces gens ici, s'ils se retrouvent dans cet état, c'est parce qu'ils n'ont pas pu comprendre, ils n'ont pas pu accepter de se séparer de ce péché, de se séparer de la convoitise de leur chair. Parce que tu as vu tel a mis la teinture, toi aussi tu as mis. Vous trouvez quelqu'un qui vous prophétise avec des teintures à la tête, vraiment c'est le Saint-Esprit, ou bien ce sont des démons qui parlent en lui. Vous trouvez quelqu'un qui est en train de vous prophétiser, lui qui avait des teintes, qui était des teintes noires depuis sa jeunesse, parce qu'elle a commencé à servir Dieu, elle a maintenant de la réputation, elle est connue par-ci par-là, elle préfère être des teintes clairs, que vous puissiez nous prêcher, que vous puissiez nous prophétiser, que vous puissiez faire tout cela. Si vous êtes dans ce pratique ici, sachez que votre chemin, ce n'est pas au ciel, votre chemin, c'est enfer. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. À Jésus-Christ la gloire, à Jésus-Christ la puissance, à Jésus-Christ l'honneur. Seul Jésus mérite d'être élevé. Écoutez, peuple de Dieu, comme je vous l'ai dit dès le début, ce n'est pas pour un objectif matériel que nous sommes en train de transmettre ce message, mais c'est pour un objectif du changement de la vie de tout un chacun de nous, que chacun cherche à connaître Jésus-Christ comme son seul Seigneur et Sauveur, et que chacun revienne dans le chemin de la vérité. Le chemin de la vérité. Après là, nous avons essayé de continuer encore. Et dans notre continuité, j'ai trouvé un groupe de personnes encore qui avaient des visages, je peux dire, des visages qui sont non identifiables, je peux dire. Des visages bizarres, des visages méconnaissables, des visages drôles quand vous le voyez. Et ma question, je me demandais, mais comment ces gens peuvent avoir de telles couleurs? Parce que sur la terre, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais connu des gens qui ont de telles couleurs. Imaginez-vous, vous avez quelqu'un qui a au visage la couleur rouge, la couleur bleue, mauve, toutes les couleurs du monde que vous voyez. Cette personne les a sur son visage. Et ces couleurs-là sont comme de l'acide qu'on a jeté sur un métal. Et c'est cela est en train de trouer le visage. Prenez l'exemple, jeter de l'acide pur sur un habit, vous voyez comment ça consume. C'est comme ça que le visage de ces gens-là était en train d'être brûlé par ces couleurs qui étaient à leur visage. Et cela m'a fait peur. Cela m'a poussé de demander la raison, le pourquoi. Mon guide a encore appelé un responsable de ce groupe. Et cette personne est venue vers moi, elle s'approche. Je la pose la question, c'est quoi et qu'est-ce qui t'amène jusqu'à être à ce niveau? Il me dit, moi si je me retrouve ici avec tout ce groupe de gens, parce que dans chaque coin, dans chaque coin, on trouvait une multitude innombrable de personnes. Jeunes et vieux, blancs, jaunes, de teint et tout. Donc, il y avait des personnes de toutes catégories, des personnes de toute nature, des personnes de tout état. Et quand je trouve ces gens, on appelle le monsieur, il vient, il s'approche, il dit, là c'était une dame, elle dit, si nous nous sommes retrouvés en ces lieux, c'est parce que nous étions en train de nous maquiller sur la terre. Je reprends bien, les gens qui étaient en train de se maquiller sur la terre. Donc, chaque couleur que tu mettais sur ton visage, chaque mascara, chaque, je ne sais pas, rouge aux lèvres, tout ce que tu mettais à ton visage, était en train de... C'était comme de l'acide que tu étais en train de mettre sur ton visage et ça ronge sérieusement. Donc, toutes les couleurs qui étaient sur leur visage, c'était le nombre de couleurs qu'ils étaient en train d'utiliser dans leur, pendant qu'ils étaient sur la terre. Vous verrez quelqu'un, il veut s'habiller du bleu, il prend aussi le crayon, le maquillage et tout, il se met en bleu. Oh, c'est le mauve, il le met. Et tous ces gens sont allés se retrouver dans le lieu du tourment, avec leurs couleurs collées au visage, avec tout ce qu'ils étaient en train de faire coller à leur visage. Et cela est en train vraiment de leur troubler et tourmenter. La personne là se tient devant nous
il commence à nous faire voir ce qui lui est arrivé. Bien aimé, il sortait sur son visage des choses comme si c'était des masques. La personne, c'est-à-dire, elle avait plusieurs visages à elle-même. Pendant qu'elle était en train d'enlever, c'était comme si c'était des masques qu'il avait à son visage. Il enlevait chacune, jusqu'à ce que nous sommes arrivés sur la vraie couche normale, c'est-à-dire sur son vrai visage. C'est alors que nous avons compris que vraiment tout ce que nos mamans mettent à leur visage, à chaque couleur, à chaque maquillage, à chaque chose que tu places sur ton visage, sache qu'il y a un masque spirituel que tu es en train de mettre, et cela t'apporte un chemin où tu ouvres une porte vers le tourment. Ne pensez pas que vous maquiller va vous approcher du Seigneur, non. Mais vous maquiller vous éloigne encore davantage du Seigneur. Ça vous éloigne de Dieu, ma sœur. Tout ce que tu fais a un commencement et une fin. Dès que tu entends ce message, reçois-les de tout ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, mais change, transforme ta vie. N'ose même pas prendre ce que tu étais en train de te maquiller parce que tu as suivi le témoignage. Tu vas donner à quelqu'un qui va continuer à se maquiller avec. Non. Vous devez le rassembler, le ramener à l'église. On prie pour vous, on le consume, on le brûle et que vous puissiez commencer une autre vie avec le Seigneur. Peut-être vous allez dire que l'apôtre veut nous rendre vieux ou comment? Il veut que nous soyons comme des vieillards ou comment? Ma soeur, mon frère, que tu le veuilles ou pas, tu finiras toujours par être vieux ou vieille. Tu ne vas pas de l'âge adulte vers l'enfance, non. Tu vas grandir toujours. Mais Dieu, dans sa divinité, s'il t'avait créé sans maquillage, il savait. Souvent, j'ai toujours posé cette question aux gens. Si, par exemple, Dieu avait permis, parce que tout est possible chez lui, le jour où tu mets au monde ta première fille, elle sort de tes entrailles avec le rouge aux lèvres. Vraiment, vas-tu nous garder cet enfant? Ou bien cet enfant-là, tu vas le jeter? Prenons même l'exemple, tu es africain, ton mari est africaine. Vous mettez au monde un enfant de teint noir, mais avec des cheveux de métis. Vas-tu garder cet enfant? Seras-tu réellement sûr que c'est ton enfant? J'espère que nous devons faire des examens de conscience pour vérifier et comprendre. Prenons l'exemple, tu mets au monde un enfant qui sort de tes entrailles, mais cet enfant-là, toi tu es noir, ton mari noir, mais cet enfant a un teint clair. Il est métis. Que tu essaies de faire des examens de conscience dans ta famille, il n'y a jamais eu de métis. Tout, ça ne s'est jamais fait. Réellement, seras-tu cette personne qui sera contente de nous présenter cet enfant comme étant l'enfant de votre couple? Point d'interrogation. Et je vous assure que ça n'a pas été impossible à Dieu de créer quelqu'un avec le rouge aux lèvres. Dieu ne pouvait pas être incapable de créer un enfant avec des boucles d'oreilles. Dieu ne pouvait pas être incapable de créer un enfant directement avec des mèches à la tête. Il en avait le pouvoir, mais s'il ne l'a pas fait, Dieu savait le pourquoi. Nous avons avancé. Le quatrième groupe de personnes que nous avions trouvé, c'était des personnes qui avaient ce qu'on appelle des faux cheveux. Là, j'avais vraiment pitié, je vous assure. J'avais tellement pitié, je vous confirme. La parole du Seigneur nous déclare que tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a créé est bon. Il n'y a rien à ajouter et ni rien à retrancher. Okay? Donc, ce que Dieu a créé est bon. Nous n'avons pas droit de retrancher, nous n'avons pas droit d'enlever ce qu'il a fait est bon. Ce qu'il a fait est vraiment bon. Nous n'avons rien à ajouter, rien à retrancher. Pas, peuple de Dieu. Acceptez de ne pas vous laisser emporter par la vie de ce monde, par la gloire de ce monde, par les choses de ce monde. Acceptez de vous accrocher à la volonté
du Seigneur et à la pensée même du Créateur Jésus-Christ. Donc n'acceptez pas de faire des choses qui vont déplaire à Dieu, faire des choses que Dieu n'aime pas. Non, ne faites pas cela. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ lui-même. Que la gloire revienne à Jésus, que la gloire revienne au Seigneur lui seul, car il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite le tout. Soyez tous bénis. Et lorsque nous avons avancé, nous avons trouvé ces gens-là qui mettaient des faux cheveux. Qu'est-ce que j'avais constaté chez ces gens-là? À la place des mèches qu'ils étaient en train de mettre, à la place des perruques qu'ils étaient en train de mettre, des plantes et tout ce qu'ils étaient en train de mettre sur leur tête, c'était des serpents tellement venimeux. Et ces serpents avaient des longueurs différentes. Il y avait des serpents qui pouvaient arriver jusqu'aux genoux, les autres jusqu'aux pieds. Et ces serpents étaient en train de leur mordre à chaque instant et à chaque minute. Donc ces mèches, ces perruques et tout, avaient la forme des serpents. Et tous ces gens-là étaient en train d'être, c'est-à-dire au bout de chaque tresse de ces cheveux-là, de ces faux cheveux qu'on peut dire, il y avait des têtes de serpents tellement mordants qui étaient en train de leur mordre à chaque instant, à chaque minute, et ils se tordaient de ces douleurs-là. Ils étaient en train de pleurer, ils étaient en train de se plaindre, de crier, de pleurnicher à cause de ces morsures-là qui venaient de ces serpents. Et ces gens étaient en train de souffrir sérieusement. Toujours dans ce groupe de ces gens, il y a les autres dont leurs cheveux, qui avaient ces tresses-là, les faux cheveux, à chaque fin de leur tresse, il y avait deux mains qui giflaient, qui leur giflaient sérieusement. Et vous allez voir quelqu'un qui se tient debout lui-même, il est en train de recevoir des gifles à partir de sa tête et il tombe en cascade, il tombe en désordre. Et ces gens ont connu une souffrance terrible, une souffrance atroce, une souffrance sans merci. Alors je pose la question, pourquoi à la tête des autres il y a des serpents et les autres ici il y a des mains? On me dit il y a les autres dont le mèche qu'ils étaient en train d'utiliser ou toutes ces choses-là venaient du monde du ténèbre et les autres c'était des cheveux de personnes qui sont mortes. Et ces gens-là étaient en train de leur frapper parce qu'ils étaient en train d'utiliser leurs cheveux. Ils ont connu des gifles, de frappes sérieuses qui étaient en train de les déstabiliser. Ma sœur, toi qui refuses de prendre tes cheveux-là, tes faux cheveux, et les jeter, les brûler, les consumer, tu as quelque chose qui t'attend. Tu as une souffrance qui t'attend. Bien aimé, cela ne regarde pas que non, moi je suis servante, moi je suis serviteur, moi je fais ceci, moi je fais cela. J'ai vu ces gens être sérieusement tabassés, sérieusement frappés par les choses qu'ils ont utilisées eux-mêmes pendant qu'ils étaient sur cette terre. Vérifie comment tu mènes ta vie, ma soeur. Vérifie comment tu mènes ta vie, mon frère. Aujourd'hui, il y a même des gens qui sont en train de faire cela, sont en train de se taper la poitrine, des hommes qui sont en train de se faire des tresses et tout. Sachez que cela va vous amener en enfer. Cela va vous amener dans les lieux du tourment. La Bible nous dit, et la femme ne sépare ni des tresses, ni de quoi. Essayez de vous vérifier, essayez de regarder ce qu'il y a et changez votre manière de vivre. À Jésus-Christ la gloire, à Jésus-Christ l'honneur, à Jésus-Christ la puissance. Il est le seul qui mérite d'être loué, il mérite d'être élevé, il mérite d'être glorifié dans nos vies. Après, nous avons quitté ces lieux-là, nous avons avancé, nous avons trouvé le 5e groupe de gens. Là, nous avons trouvé des gens qui se sont fait de piercing. Je ne sais pas si vous connaissez bien le piercing. Les gens qui ont troué leur nez, qui ont troué leur langue, qui ont troué peut-être leur nombril, pour y mettre des boucles d'oreilles, pour y mettre des choses splendides, en or, en ceci ou en cela, pour leur éclat.
J'ai trouvé ces gens-là dans le lieu du tourment. Et ces gens ont été beaucoup plus dans la souffrance parce que eux, peut-être lui n'avait fait que trouer son nez. Peut-être lui c'était seulement son nombril. Peut-être lui c'était seulement, je ne sais pas, sa langue. Mais j'ai trouvé ces gens-là, on les a percés partout au corps, sans anesthésie ni quoi, sans quoi que ce soit qui pouvait, je peux dire, diminuer la douleur. Et ils étaient en train de saigner partout sur leur corps. Des douleurs sur douleurs, souffrance sur souffrance. Ils étaient en train de peiner sérieusement. Ils sont percés partout. Si tu avais fait tes piercings avec l'aiguille, ce sont des aiguilles qui viennent de partout dans toutes les directions pour te piquer et tu saignes sans que quelqu'un ne te vienne en aide. Sans que quelqu'un ne te vienne en aide. Ces gens étaient en train vraiment de souffrir sérieusement, de souffrir dans cette douleur-là. Le 6e groupe de personnes, et on demandait à chacun, comme je vous l'ai dit, dès que nous trouvons quelqu'un comme ça, on appelle leur représentant, il vient et nous explique la raison. Le 6e groupe de personnes, c'était des personnes qui ont fait des tatouages sur leur corps. Et ces tatouages étaient en train de les souffrir. Toi qui avais juste fait un seul dessin, mais tu vas te retrouver que tout ton corps deviendra comme un tableau, même dans les yeux, même dans les oreilles, même sur la langue, c'est partout on est en train de tatouer. Et d'ailleurs, pour ceux-là qui ont fait des piercings, j'ai vu des gens dont il avait fait le piercing sur sa langue et la langue elle est coupée en petits morceaux. Le nez est coupé en petits morceaux. Regardez comment la langue du serpent est divisée souvent. Et c'est comme ça que ça se passe avec les gens qui ont fait de piercing, des gens qui ont fait de piercing, c'est-à-dire leur langue, par exemple, est coupée comme la petite langue du serpent, mais pas, pour le serpent, c'est 2 parties au sommet, mais pour celui-là, vous allez voir que c'est toute la langue qui est coupée. Toi qui as fait de piercing sur, par exemple, ton lèvre d'en bas, ces lèvres-là est subdivisée en petits. Et il saigne jour et nuit. Si c'est le nez qui est déchiqueté de cette manière-là. Raison pour laquelle, essaye d'examiner, vérifie comment tu mènes ta vie. Oui, c'est vrai, tu peux faire quelque chose aujourd'hui, mais demain, la chose t'attend. Tu peux réaliser une chose aujourd'hui et la chose t'attend demain ou après-demain. Vérifie ton corps, vérifie ta vie, vérifie comment tu mènes ta vie. Le Seigneur t'a créé et il était capable de te percer, de mettre de l'or, du diamant et tout sur ton corps. Mais s'il ne l'a pas fait, ce n'est pas par son incapacité, mais parce qu'il a trouvé que ce qu'il avait fait était bon. C'est pourquoi, dans Genèse, la Bible va nous dire clairement qu'après chaque création, la Bible déclare que Dieu voyait que tout ce qu'il a créé était bon. C'est-à-dire, tel que Dieu t'a créé, il sait déjà que c'est ce qu'il te faut. Dieu sait bien déjà que tel qu'il t'a créé, par exemple, de petite taille, tire la gloire de Dieu dans ça. Il t'a créé de teint noir, glorifie le Seigneur pour ça. Il t'a créé de telle ou telle autre manière, glorifie-le. Sois reconnaissant de ce que Dieu a fait. Ne rejette pas ce qu'il a fait. Parce que se percer, c'est dire à Dieu, tu allais seulement me créer avec quelque chose comme boucle d'oreille sur mes lèvres ou bien quelque chose sur, je ne sais pas, ma langue. C'est ce que tu devrais lui dire. Mais si Dieu t'a créé comme ça, il sait bien que ça te suffit. C'était bon pour le Seigneur. Et c'est bon jusque-là pour le Seigneur. Alors ne change pas la nature, ne change pas la manière dont Dieu t'a créé. Nous avons avancé, nous avons trouvé un autre groupe de personnes dont on était en train de leur couper la chair de leurs sourcils. Pourquoi? Parce que ces gens-là étaient en train d'appliquer, de faire cette pratique qu'on appelle l'épilation des sourcils. Tu enlèves les sourcils pour qu'on y mette un tatouage. Tu enlèves les sourcils pour y mettre du crayon. Tu enlèves les sourcils pour faire quelque chose. Sache que tes yeux vont gonfler avec des douleurs et des pleurs sans que personne ne te vienne en aide. J'ai trouvé ces gens en train de pleurer sérieusement. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de pratiquer
cette chose en enlevant leurs sourcils, en enlevant leurs cils. Alors que l'ange qui me guidait avait maintenant pris le temps de m'expliquer par rapport à ceux-là qui étaient en train de défriser leurs cheveux. Il a dit ceci: si Dieu t'a créé africain, par exemple, avec des cheveux durs, il sait pourquoi, parce que la saison de chez nous, elle doit correspondre avec la qualité des cheveux que Dieu nous a donnés. Les cils, les sourcils plutôt, sont là pour nous aider à mettre loin de nos yeux la sueur, car dans la sueur, il y a la présence du sel. Et que ce sel-là, si ça tombait dans les yeux, c'est possible que nos yeux soient touchés. C'est pourquoi Dieu a mis cela pour permettre à ce que, à chaque fois que vous transpirez de la tête, ces sourcils vont dévier la sueur, afin que nos yeux ne soient pas touchés, nos yeux ne soient pas affectés. Mais nous prenons cela, nous commençons à les enlever, nous commençons à y mettre des tatouages et autres. Dieu n'aime pas cela. Que Jésus-Christ vous bénisse, que Jésus-Christ vous garde, que Jésus-Christ vous protège et que ce message vous atteigne, vous qui appartenez à l'Éternel, vous qui appartenez à Jésus-Christ, que ce message apporte un plus à votre vie, que ce message apporte une réponse positive à nos attentes. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Nous sommes toujours en train de continuer avec ces deuxièmes villages. La suite, vous l'aurez pour cette phase de personnes qui ne s'étaient pas dépouillées. Si vous vous retrouvez dans ça, changez. Prenez juste une décision de changer votre manière de vivre. Prenez une décision de sortir vraiment dans cette situation où vous vous retrouvez aujourd'hui. Essayez de chercher la grâce et la main du Seigneur. Que Jésus-Christ continue à vous soutenir. Que Jésus-Christ soit avec vous et que la gloire lui revienne. Nous savons bien que c'est un travail qui n'est pas si facile. Soutenez-nous en prière. Soutenez-nous aussi dans ce grand combat afin que nous soyons capables de transmettre tout ce que le Seigneur avait mis dans nos cœurs, tout ce qu'il nous avait mis dans le chemin, afin que nous puissions venir vous transmettre ces grands messages et que la gloire revienne toujours à Jésus seul. Soyez tous bénis et que la main de Dieu soit continuellement sur vous, au nom de Jésus-Christ. Prions. Éternel Dieu, nous rendons encore gloire à ton nom pour la réussite de ce travail d'aujourd'hui et nous les lançons pour que ton peuple écoute et que ce peuple soit capable de comprendre, de changer et de te revenir, toi le seul et vrai Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous sommes confiants que ce message va atteindre ces gens que tu t'étais prédestinés depuis la fondation du monde, que ce message va changer et transformer plus d'une personne et que ces peuples seront accrochés à ta vérité et à marcher dans la crainte de ton nom. Sois le seul qui va soutenir ce message, sois le seul qui va aider ce message à atteindre nos cœurs et à nous aider de nous dépouiller de tout péché, de tout ce qui est attaché à la chair, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, Père Dieu de gloire, je suis en train de déclarer et je dis Amen.